Seigneur, on te met tout dans tes mains. Vraiment, je te rends grâce, je te remercie parce que tu es là. Tu es toujours là quand on vient vers toi, Seigneur. Tu es présent au rendez-vous. Tu es même fidèle au rendez-vous. Tu nous attends même. Tu attends, tu es toujours là. Et Seigneur, même si nous sommes en retard, tu es là. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta présence, ta fidélité. Et je veux te dire merci parce que je vais te donner tout de moi. Seigneur, je t'offre ma vie entière, Seigneur, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, tout. Seigneur, pour que tu sois le maître à bord de ma vie, Seigneur, pour que je puisse vraiment porter le message que tu désires, Seigneur. Et je prie aussi pour les cœurs, Seigneur, qui écoutent, qui entendent ce que je vais porter, Seigneur, pour qu'ils soient préparés comme une bonne terre est préparée. Seigneur, comme l'agriculteur qui prépare sa terre pour semer la bonne semence. Eh bien, Seigneur, je prie, Seigneur, que vraiment nos cœurs soient prêts à recevoir ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous, à notre manière. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je voulais parler un petit peu, j'ai un petit peu étudié un message qui m'était cher, c'était comment connaître la volonté de Dieu. Donc, j'ai cherché un petit peu comment Dieu peut nous diriger et va nous diriger. Alors, j'ai pris comme premier verset le Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Dieu a des projets plein d'espérance. Pour chacun de nous, il a des projets, c'est sûr. Donc, on pense parfois que Dieu va nous dire les choses ouvertement en disant « Oui, je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et je suis le Dieu de tout l'univers. » Mais en fait, on comprend vite que Dieu nous parle des fois différemment. Et Job 33, 14 en est le verset le plus parlant. Il est dit « Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Donc, et je vais ce matin vous porter un petit peu le message que j'ai reçu. Il y a d'autres choses à dire, mais vraiment, je pense que Dieu va nous conduire dans sa volonté à travers ce qu'on dit. Donc, nous savons que Dieu va nous diriger à sa manière. Des fois, on peut se diriger tout seul, mais il va nous diriger à sa manière. Premier point, Dieu va nous diriger par sa parole. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je crois qu'on peut regarder un peu l'image. Il est une lampe à mes pieds et la lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Donc c'est vraiment important cette image parce qu'on sait qu'il est la lampe à nos pieds. Et c'est sa parole qui nous éclaire. Philippiens 2,13 nous dit aussi « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. » Et la fin, c'est selon son bon plaisir. Ce n'est pas forcément selon notre bon plaisir. Dieu connaît notre cœur. Il y a des désirs qu'il met en nous. Les projets, la volonté de Dieu n'est pas forcément notre volonté. Et aussi, nous ne savons pas pourquoi des fois, il nous arrive des choses, mais en fait, c'est le plan de Dieu. Et on va regarder tout au long du message comment Dieu peut nous diriger. Deuxième point, il va nous diriger aussi avec les conseils des autres. Proverbe 15, 22 nous dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Donc là, on voit que quand on rentre en intimité avec Dieu, avec les autres conseillers, des gens qui sont des sages, qui ont un peu, comment dire, d'assistants, plutôt des personnes qui sont âgées dans la parole, qui ont l'habitude de parler, ont l'habitude de comprendre la parole. Donc là, on va pouvoir aller voir les conseillers. Et en français courant, quand on ne consulte pas, quand on consulte personne, les projets échouent. Et grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent. Donc, c'est clair que si on va avoir des conseillers qui nous conseillent selon la parole de Dieu, on peut être conseillé et avoir un
projet qui va se réaliser. On voit que parfois, nos désirs ou nos projets ne sont pas les siens. Et des fois, même avec la parole de Dieu, on ne comprend pas. On a beau lire la parole, on ne la comprend pas. Ça peut être des fois, par exemple, dans l'église, on voudrait chanter. On voudrait être une chanteuse. Parce que notre sœur à côté, elle chante super bien et tout, on veut pas être une chanteuse. Mais les conseillers, si tu vas voir les conseillers vont savoir quel est ton talent. Ils peuvent très bien dire, écoute, ce talent-là, ce n'est pas forcément celui qui est vraiment approprié, même si tu chantes bien, mais par contre, je vois quelque chose d'autre chez toi. Voilà. Les conseillers sont aussi utiles à ça, parce que des fois, on a des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Donc, un troisième point que je voudrais apporter, Dieu va nous diriger. Mais on a parlé de la parole, on a parlé des conseillers, mais on parle aussi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. On peut tous le dire, le Saint-Esprit nous parle, combien de fois il nous a parlé. Et Luc 4, verset 1 nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la tentation de Jésus. Il a jeûné 40 jours. Et le Saint-Esprit, il peut nous emmener, il peut nous parler et nous conduire aussi, bien sûr, dans la volonté de Dieu. Et des fois, la volonté de Dieu nous amène dans le désert. Donc, on peut être dans le désert, et dans ce désert, on va apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on peut relire la tentation de Jésus, Luc 4, versets 1 à 4. Or, Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert. Étant tenté par le diable, 40 jours, il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Au verset 3, et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et au verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'est clair, il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dès l'instant où on déclare la parole de Dieu, alors c'est la parole de Dieu qui est déclarée, qui va nous permettre de vivre quelque chose. Donc il y a des choses que les conseillers ne peuvent pas te donner aussi. On parlait des conseillers tout à l'heure, mais il ne faut pas toujours être utile, même si c'est important d'aller se renseigner auprès des sages. Mais des fois, on ne peut pas comprendre ce qui nous est dit par les personnes qui vont chercher du conseil, du secours. Donc là, il faut rentrer dans le désert, pardon. Il faut aller dans le désert. Et des fois, on ne peut même pas comprendre nous-mêmes ce qu'il y a comme désir dans notre cœur. On ne comprend pas ce que notre cœur désire réellement. Il y a un désir quelque part, mais on n'a pas la compréhension de ce désir. Donc le Saint-Esprit, lui, va nous diriger. Ok. J'ai augmenté le volume. Google, tais-toi. Nous essayons. Bon, en tout cas, Google, il a compris. Il a dit OK, je comprends. Donc, en fait, pour revenir un petit peu au Saint-Esprit, il nous dirige dans le désert. Et là, on va être des fois 40 jours, plus même, à chercher vraiment le désir de Dieu pour nous, ou le désir de notre cœur. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? Où Dieu veut nous diriger? Et c'est là qu'on peut dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais OK, d'accord. Tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, alors je vais écouter ce que tu veux dire. De ta bouche, je vais entendre ce que tu veux dire. Il y a un quatrième point, qui va être un petit peu plus long là. Donc Dieu peut nous conduire aussi dans sa volonté par des circonstances. Là, on va aller voir une petite histoire dans la parole de Dieu qui, par les circonstances de la vie, va amener ce quelqu'un à accomplir les plans de Dieu dans sa vie. Et ce n'est pas les mains. Dans 1 Samuel 9, versets 15 à 20, donc on va étudier un petit peu 1 Samuel 9, verset le chapitre 9. On va commencer par 15 et 20, de 15 à 20, et après on remontera
3 et 6. 1 Samuel. 1 Samuel 9, versets 15 à 20. Donc, c'est l'histoire de Saül. Donc, au verset 15, or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu moindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. À cette époque-là, les prophètes étaient appelés voyants. Monte devant moi en haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? C'est une question qui est posée à Saül. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Donc on va aller voir l'histoire de Saül. Donc, c'est l'histoire de Saül, ce jeune homme qui était sûrement dans sa maison avec ses frères et sœurs, comme nous tous, on peut se trouver dans la maison de frères et sœurs avec nos parents. Et au verset 3, il est dit qu'il est parlé des ânesse, de qui c'est le père de Saül. Donc, il va demander quelque chose à Saül, on va le lire au verset 3. Les ânesse de Samuel 9, hein, on est d'accord, hein, Samuel 9, verset 3. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Donc, les ânesse sont égarés. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesse. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Souf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous retrouver. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être qu'il faudra-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Donc là, on voit, au début de cette histoire, Saul aurait pu dire à son père, écoute papa, moi j'ai pas envie d'aller chercher les ânesses, je suis en train de regarder mettons, ma série Netflix, Netflix, et j'ai pas envie d'aller chercher les ânesses. Donc s'il te plaît, tu prends mon frère ou ma soeur, tu les envoies. Non, il a obéi. Ça y est. Il a obéi. C'est important de dire que l'enfant a obéi. Parce qu'il va se passer quelque chose dans sa vie. Des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose. On a envie de faire notre petit travail, notre petite chose. On a envie de jouer au jeu sur la télé. Et puis papa ou maman nous demande de faire quelque chose. On dit non, mais papa, je suis en train de faire mon jeu, je n'ai pas fini mon jeu, etc., etc. Mais en fait, quand Dieu parle à travers quelqu'un, des fois, ça vaut le coup de dire, bah, même si je n'ai pas envie de le faire, je vais le faire. Voilà. Donc le père dit non, vas-y. Donc le père insiste, il dit non, vas-y, je sens que c'est toi. Il faut que tu y ailles. Donc c'est pour ça qu'il nomme Saül. Pourquoi il aurait nommé Saül et pas les autres? C'était Saül. Mais Dieu avait son plan derrière. Voilà. Alors Saül se lève, emmène un serviteur, et puis il l'emmène, parce qu'il dit, bah, je ne connais pas bien le chemin, parce qu'il n'y avait pas de GPS à ce moment-là. Donc il commence à chercher, il ne trouve pas. Il ne les voit pas, pourtant il les connaît, ces ânesses. Les ânesses, c'est les ânesses de son père, donc c'est les ânesses qu'il connaissent bien. Mais il ne va pas les trouver. Ça, il finit par dire, il y a déjà 3 jours qu'on cherche les ânesses, il faut absolument qu'on voit, parce que papa va s'inquiéter qu'on ne soit pas rentré. Donc, il y a le prophète Samuel qui va dire, bah, il sait, il les attend. Il sait que les ânesses, ce n'est pas les ânesses qui sont perdues. Il sait que ce n'est pas les ânesses qui sont égarées. C'est Saül. Donc là, on voit que Dieu parle. Et Dieu connaît toutes choses. Il sait exactement les circonstances et les situations dans lesquelles nous rentrons, que parfois, il faut passer par des étapes
trouver son chemin, et être dirigé par Dieu. Et ça, c'était important parce que on va voir dans ce texte que Dieu veut faire de Saül le roi d'Israël. C'est ça. Il veut faire de Saül le roi d'Israël. C'est pas rien, devenir un roi. Et il va faire passer des étapes à Saül pour pouvoir devenir le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, Saül ne va pas savoir qu'il y a un plan de Dieu pour lui. Mais pour que ce plan se fasse, il fallait que Saül cherche ses ânesses, qu'il rentre chez Samuel, qu'il le oigne, et enfin qu'il le proclame roi. Donc, comme Saül ne savait pas que Dieu avait un plan parfait pour lui, ben Dieu va tout orchestrer, il va tout planifier. Les ânesses se perdent, le papa dit, ce n'est pas ta sœur ou ton frère qui va aller là chercher les ânesses, c'est toi, Saül. Et le papa, il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il sait que c'est Saül qu'il faut qu'il cherche les ânesses. Donc, combien de fois nous ne savons pas qu'au fond de nous, nous sommes des directeurs. Nous ne savons pas aussi qu'il y a une option banale sur nous, qu'il y a aussi une option d'autorité sur nous. Mais nous allons là, nous allons de l'autre côté, nous allons d'un point à un autre, et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut parce qu'on n'est pas forcément dans la direction qu'il faut. Mais Dieu permet aussi qu'on ne soit pas dans la bonne direction. Parce que tu vas aller travailler au Leclerc, par exemple, tu vas aller faire des petits boulots à droite à gauche, tu vas faire du travail que tu n'as pas forcément envie de faire, et tu sais qu'il faut le faire parce que tu vas pas rester au chômage toute ta vie. Donc, c'est des choses que nous faisons, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Mais Dieu nous prépare. Il nous prépare. Des fois même, tu vas trouver un travail, et puis tu vas être estimé dans ton travail. Et puis le patron, il va dire, bah, tiens, on va t'augmenter. Mais sauf que l'augmentation, elle est de 1 euro. Là, tu te dis, mais pourquoi je suis augmenté d'1 euro? Je suis estimé dans mon travail et je suis augmenté que d'1 euro. Mais il y a quelque chose derrière. Parce que là, tu vas te rendre compte que, en fin de compte, j'ai été augmenté d'1 euro. Du coup, je me suis dit, je vais partir de là parce que ça ne va pas aller. C'est pas possible qu'on m'augmente d'1 euro alors qu'ils sont contents de moi. Je donne tout, je me donne complètement et je suis augmenté d'1 euro. Parce que Dieu ne te veut pas là, en fait. Dieu ne te veut pas dans cet endroit-là. Mais Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Ça, c'est important. Hein. Donc, il y a plus que ça en nous. Il y a plus que ça. Oui, on cherche les ânesses souvent. On cherche les ânesses, comme ça. Mais Dieu a une manière de te coordonner. Tout est planifié. Et à un moment, tu te retrouves et tu dis, mais oui, c'était ça ce qu'il y avait là. Seigneur, c'était ça ce qu'il y avait en moi. Je cherchais les ânesses, mais en fait, Dieu avait autre chose en moi. Et un deuxième point dans cette histoire, on voit que Saul s'est égaré. Donc ça, c'est le point fort. Saul va s'égarer, il va passer par des étapes. Et là, au verset 3, dans 1 Samuel 9, il est dit que comme les ânesses de Kis, père de Saül, sont égarées, il va envoyer Saül. Mais cette fois-ci, Saül, il va partir. Il va être obligé d'aller dans des endroits un peu tendus. Et là, il va passer par la montagne. Donc, au verset 4, il est dit que Dieu va le diriger là, en fait. C'est Dieu qui dirige Saül. Donc, au verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm. Il traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait avec le pays de Shaalim et il n'y était pas. Ils parcourent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Et en fait, ils arrivent dans le pays de Tyr lorsque Saul dit à son serviteur, enfin, on va retourner. Parce que là, papa, il va s'inquiéter. Donc, il faut qu'on retourne. On n'a pas trouvé nos ânesses, on ne les a pas trouvés, mais lui, Saül, il commence à réagir et dire, papa, il va s'inquiéter. Mais non, là, il faut qu'on retourne. Mais le serviteur, il va être utilisé aussi. C'est pour ça qu'il est important d'avoir toujours quelqu'un à ses côtés aussi, pour écouter et entendre ce qu'il a dit. Parce que le serviteur, il va l'envoyer vers le monde. Donc, on va voir les 5 circonstances dans la vie de Saül. En cherchant les ânesses, on va voir où Dieu va diriger. Donc, on a Éphraïm en premier. Et dans l'hébreu, ça veut dire le lieu de fécondité et de fertilité. Éphraïm, ça veut dire doublement fécond.
Donc là, c'est beau. Là, il est allé dans un endroit où quand on dit que c'est fécond et fertile, généralement, tout est vert, tout est beau, il y a des arbres, il y a tout. Là, on se dit, ah, mais c'est là qu'elles sont les ânesses, c'est sûr. C'est sûr, les ânesses, on va les trouver là. Quand on cherche une direction de Dieu, on se dit, oh, là, ça va bien, là, c'est beau, c'est l'endroit où je peux aller. C'est l'endroit où Dieu m'attend. Mais les ânesses, elles sont toujours les ânesses. Donc, je cherche encore la volonté de Dieu. Alors, il continue son chemin avec le serviteur. Il va à Shalisha, le pays de Shalisha. Là, ça s'appelle la place de trois vallées. Donc, il va passer une première vallée. Il ne les trouve pas. Il prie. Bien sûr, il continue à prier. Il passe une deuxième vallée. Là, ça va être la deuxième vallée. Je vais les trouver. Et non, il ne les trouve pas. Il passe la troisième vallée. Et troisième vallée, elles ne sont toujours pas dans ses yeux. Je ne comprends pas. Il faut des fois passer par trois choses différentes. Trois vallées, trois efforts pour pouvoir avoir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Donc, il continue à prier. Il dit, je vais continuer à prier. C'est ce qu'on fait généralement. On continue à prier, même si on n'a pas la réponse, on continue à prier. Donc, il continue à prier. Et là, il va vivre dans le pays de Shaalim. Shaalim, ça veut dire la place des renards. Ah, les renards. C'est la place des moqueries. Oui. Tu penses que les ânesses sont là, mais non, il n'y a personne. Les ânesses ne sont pas là. C'est un lieu où les gens se moquent de toi. Pourquoi? Parce que là, les moqueurs vont venir te dire, je croyais que tu étais dans une église du centre, où Dieu est au centre. Tout est au centre. Je trouve ça, c'est pas intéressant. Et là, tu divorces, ou tu fais faillite, alors que tu pries toujours. Depuis des années, tu pries. Et là, voilà. Les gens vont dire, mais je croyais que Dieu était au centre de ton business. Mais comment tu es tombé en faillite alors que Dieu est au centre? Et toi, tu entends les renards qui se moquent de toi. Souvent, on a ça. Souvent, on rencontre des gens qui ont tendance à juger, condamner, se moquer de ton Dieu. Tu as Dieu, oui, tu continues à croire que Dieu va répondre à cet appel qui est pour toi. Mais voilà, il y a des moqueurs. La vallée des renards. Voilà. Donc, quelque part, tu vas dans Shaalim, tu crois faire la volonté de Dieu, et tout d'un coup, c'est pas. Alors, il va continuer son chemin, parce que là, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, il va aller dans le pays de Benjamin. Et Benjamin, c'est la place à la main droite, la main de la faveur de Dieu. Wow. Sûrement, je vais avoir la bénédiction, là, pour retrouver les ânesses qui se sont perdues. C'est ça, c'est la main de la faveur de Dieu, la main de la faveur de Dieu. Donc la bénédiction, elle est pour moi, là, elle est sûrement pour moi. Je vais retrouver les ânesses. Mais là aussi, il n'y a pas la volonté. Même dans ça, la volonté de Dieu n'est pas là. Tu peux aller de lieu en lieu, mais il n'y a rien. C'est pourquoi il vaut mieux aller en présence de Dieu. Et dire, Seigneur, aide-moi, instruis-moi, dirige-moi, conduis-moi. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais dirige-moi quand même. C'est pas grave, ça fait mal, mais dirige-moi quand même. J'y arrive pas, mais dirige-moi quand même. Parle-moi. Je suis chômeur depuis des années, mais dirige ma vie. Je cherche un mari depuis des années, mais dirige ma vie. La main de l'Éternel est sur moi. Et là, il ne va pas trouver les ânesses qui se sont égarées. Donc, il va aller dans un dernier pays qui est la place d'abondance. Souffle. P-S-U-P-H. Pays de souffle. Place d'abondance. Il a dit sûrement, je vais trouver les ânesses là. C'est l'abondance. Donc, je vais trouver les ânesses. C'est là où coule le miel. Voilà, il y a tout que des bonnes choses. C'est la vie en abondance. Voilà. Ah non, il y a encore trouvé. Et pourtant, c'est l'abondance. Mais la volonté de Dieu, c'est pas forcément là où il y a des bonnes choses. C'est pas forcément là où il y a des mauvaises choses. Mais c'est pas là.
Dieu nous attend quelque part. Et son plan est toujours parfait. Tout est bien synchronisé avec Dieu. Donc Saul ne sait pas jusqu'à ce qu'il trouve Samuel le prophète dans sa vie. Donc, par le biais du serviteur, il s'en va. Parce que là, il commence à dire, là, à partir de dessous, c'est même l'abondance. Parce que là, c'est vrai un pays où il y a vraiment l'abondance. C'est vraiment l'abondance. Ils devaient être dans des rues où tout coulait, quoi. Tout était merveilleux. Il y avait des partout, les gens travaillaient, les gens étaient habillés chiquement. Vraiment, quand on dit l'abondance, c'est tout ça. C'est plein de bonnes choses. Tu peux voir que des bonnes choses. On est dans l'abondance, voilà. On manque de rien, voilà. Et ben, les annexes, elles étaient pas là. Elles n'étaient pas dans la. Donc là, c'est là qu'il décide de dire on va retrouver papa, on va retourner voir papa. Mais avant d'aller voir papa, le serviteur lui indique le chemin d'aller voir le voyant, Samuel. Et Samuel, il savait. Il avait déjà entendu Dieu dire tout ce qu'il avait dit. C'est pour ça que c'était important, ce qu'on a vécu ce week-end, parce qu'on a vu toutes les étapes des 5 ministères. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, 5 ministères. Les apôtres qui nous conduisent, ont la carte dans les mains, qui savent où on doit se diriger. Après, il y a les prophètes qui vont voir la vision, vont voir la vision claire de ce qui a été annoncé. Ils vont voir les choses, ça a été annoncé, donc ils savent que ça doit être comme ça, que les choses vont être très claires et ils vont pouvoir avertir le peuple. Avertir. Et après, ben, on a les évangélistes qui vont aller chercher, comme le serviteur a amené Saül vers le prophète. Vous voyez? Et c'est vraiment important ce qu'on a vécu ce week-end parce que ça nous a permis de voir chaque étape, chaque personne est importante dans l'Église. Chaque personne est vraiment structurée dans le plan pour qu'on puisse aller vraiment dans le plan parfait de Dieu. Et puis après, bien sûr, les pasteurs, les enseignants, bien, ils vont aller en profondeur. Ils vont apporter des choses en profondeur dans la personne qui vient, par le biais de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste. Tout le monde est utile, parce qu'il va aller creuser dans le cœur. Il va aller semer des choses que la personne va avoir besoin. Et là, on arrive chez le prophète. Saül arrive chez le prophète. Et là, au verset 22, on voit Samuel qui prit Saül et son serviteur, il les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient d'environ 30 hommes. Donc, il y avait déjà 30 personnes qui attendaient Saül et le serviteur. Donc tout était déjà prêt. Samuel avait déjà tout préparé parce qu'il savait, Dieu lui avait déjà donné tout ce qui devait être fait pour nommer Saül, roi d'Israël. Et là, Samuel, il va aller voir son cuisinier et il va dire, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Donc il y a déjà la portion que l'Éternel avait déjà déterminée pour Saül était mise à part par le prophète Samuel. Donc le cuisinier il va donner quelque chose d'important. Au verset 24, le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Et il a servi à Samuel. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. C'était la part réservée pour Samuel. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Tout était prêt. Tout était prêt. Samuel va lui dire, tu sais quoi, il y a une délégation en fait, qui se prépare. Et tout est prêt. La chose qu'il va lui donner, c'est une élévation. Et lui, Saül, il arrive comme un serviteur tout simple, un enfant, qui cherche les propriétaires, les ânesse égarées, si vous voulez. Il était simplement arrivé pour demander où étaient les ânesse. En fait, c'était lui les gars. Et il arrive dans la maison qui lui est préparée. Et là, en fait, c'est vraiment pour Saül une élévation qui s'en vient ce jour-là. C'est beau, hein, l'histoire. Et on merci Seigneur, parce que quand tu sens que rien ne marche, tu cherches et tu cherches. Il n'y a rien. C'est toujours en cherche de quelque chose. En fait, c'est là que tu vas, mais tu ne trouves pas. C'est là que tu vas, mais tu ne trouves pas. Mais tu sais que tu cherches pour quelque chose parce que Dieu t'a dit qu'il y avait une volonté pour toi. Il avait la volonté
bénir. Il a la volonté de te diriger quelque part, mais toi, tu cherches parce que tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Tu as bon avoir la parole, tu as bon avoir les conseils de tes amis, tu as bon être dans le désert, trouver, chercher quelque chose. Tu dis, bah oui, c'est là la direction, je vais suivre cette direction. Tu vas passer par plusieurs chemins, mais là, Dieu va te dire que quand c'est le temps de Dieu, bah, tu deviens l'architecte du plan de Dieu. Parce que là, quelque chose va se construire. Et c'est toi qui prends les décisions, qui va construire ta maison. Par le plan de Dieu, par l'instruction de Dieu, par le prophète qui t'a donné les instructions. Et quand l'Éternel nous touche, je dirais même que quand l'Éternel nous touche, c'est là, je vais noter, je vais dire exactement, notre démarche, elle change. Pourquoi elle change? Parce qu'on n'est plus la personne qui se sent accomplie. On reçoit une bouffée d'air frais, on se dit, mais j'ai compris. Il y a quelque chose qui vient qui nous fait comprendre. On a reçu la point fort de Dieu. On a reçu la direction. Parce qu'on est tellement habitué au rejet, à l'échec, que parfois, ça va et trouver les épaules, c'est bien dommage. Parce que justement, on parle de Dieu. Donc, Dieu veut surprendre Saül et le prophète Samuel l'a donné ce qu'il veut dire. Et on nous l'a surpris. Et aujourd'hui, c'est le temps. Probablement qui se on va finir toujours avec le verset 23. Donc, le verset 23 et 24, on est parlé des pauvres. Donc, moi, je vais déclarer que nous allons manger avec des gens que nous n'avons jamais imaginé. Je voudrais vraiment le déclarer. Ce verset, le cuisinier qui donne l'épaule et ce qui l'entoure, c'est vraiment servir Saül, qui est choisi par Dieu pour pouvoir être élevé. Il va être élevé pour avoir sa place royale. Nous sommes des sacerdotes royales. Nous avons une notion d'autorité. Donc, il veut nous élever, le Seigneur. Il veut vraiment nous élever. Et quand on mange l'épaule, quand tu manges l'épaule, c'est écrit dans Ésaïe 9,6, c'est symbolisé par le gouvernement. C'est le gouvernement qui sera sur nos épaules. Pourquoi? Parce que Ésaïe 9,5 nous dit que ça parle de Jésus. Et Jésus vit en nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est ce qui est écrit sur nos vies. Il est tout ça en nous. Et nous sommes tout ça en lui. Et c'est important de nous dire que l'épaule, c'est le gouvernement, c'est l'autorité. Donc pourquoi il a préparé l'épaule et tout ce qui l'entoure? C'était pour lui donner le gouvernement de la place royale, du fils du peuple. Le peuple était chercher un roi à ce moment-là. C'est la première fois qu'il y a un roi qui est nommé. Donc, on peut tout dire sur Saül, parce que Saül, ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu avait choisi Saül. Vous voyez? C'était le peuple qui réclamait un roi. Et Dieu a préparé la place de Saül pour qu'il devienne le roi de ce peuple. Donc, il y a une nomination. Cette autorité, il nous la donne. C'est vrai qu'avant, on nous disait, oh, bah, je suis qu'une simple personne, moi, je ne suis pas grand-chose, je ne suis rien, moi. Qui je suis pour, ne serait-ce que, tiens, apporter un message. Qui je suis, moi, Seigneur? Qui je suis? J'ai une grosse responsabilité d'apporter un message, Seigneur. Moi, je ne suis rien, je suis juste Valérie, là, j'arrive là, et je suis juste là. On le dit tous, moi, je suis juste là, je me mets dans un coin, et puis c'est tout. Mais Dieu nous donne une révélation, parce qu'il sait que nous avons quelque chose de prévu, parce qu'il a prévu quelque chose. Donc, l'épaule, ça veut dire chaque âme. Donc, ça veut dire que tu vas manger l'autorité. Chaque âme, c'est vraiment un endroit où c'est se lever, commencer de bonne heure. Vous voyez, c'est vraiment, ça représente les choses qui arrivent. Vous voyez,
C'est ça l'épaule. C'est les choses qui vont arriver. C'est pour ça qu'il fallait qu'il mange l'épaule avant d'être nommé roi, avant d'être loin, avant d'être. Il fallait qu'il mange l'épaule. Pour être loin, on doit manger l'autorité, le gouvernement, être capable de pouvoir dire Seigneur, tu es dans ma vie, tu vis en moi, et je te donne ma vie, tu es entièrement celui qui est en moi. Tu es entièrement Jésus, le Fils de Dieu dans ma vie. Et c'est ça, en fait. Quand tu manges l'épaule, tu es loin. L'onction arrive. Et là, c'est là que il a été loin, il a été nommé roi, et il est devenu le roi du peuple que Dieu avait choisi. Voilà. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il peut y avoir un Samuel qui nous cherche aussi, qui a reçu l'instruction qu'aujourd'hui, on va nous moindre d'huile. Chacune, on a cette place-là. Il y a un Samuel, un prophète qui nous attend et qui va nous moindre d'huile, pour nous donner une place, la place que Dieu a choisie pour nous. Peu importe quelle place qu'il a choisie, c'est la place que Dieu a choisie pour nous. Donc voilà, donc nous allons prier pour que Dieu suscite la grâce, l'onction qui est dans notre vie, des choses qu'il a cachées, des choses qui sont en nous, que Dieu les révèle. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, à travers ces messages, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, en nous disant que tu pouvais nous parler et nous diriger à travers la parole, à travers des conseillers, mais aussi à travers des circonstances. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans un lieu de fécondité comme Ephraïm, dans un lieu de vallée, où on va passer des vallées, 3 vallées, peut-être 4, pourquoi pas. Et les 3 vallées sont vraiment la partie où on peut se retrouver dans des endroits où des fois on est en bas. Et puis après on monte à l'étage, on voit rien, on redescend, on remonte. Ça peut être ça une vallée. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais on ne trouve pas la direction que tu as. Et puis parfois on peut passer dans la place des renards, la place des manqueurs, les gens qui vont se moquer de nous parce que nous sommes croyants, parce que nous sommes depuis très longtemps des croyants et que notre vie n'a pas pu changer que ça. Et parce que notre vie, elle n'est pas en ordre aussi. Mais toi, Seigneur, tu connais toutes choses et tu sais par où nous faire. Tu sais comment nous diriger, où nous diriger. Et Seigneur, tu vas des fois nous faire passer aussi par le pays de l'abondance, le pays aussi où il y a ta main souveraine. Mais ce n'est pas encore là, la place qui nous est donnée. Ce n'est pas encore là que tu veux nous apporter vraiment une option claire dans nos vies. Ce n'est pas encore là que tu veux nous positionner. Mais Seigneur, tu nous fais passer, Seigneur, par des étapes différentes pour pouvoir trouver notre place. Et Seigneur, merci parce que celui qui est serviteur, parfois, peut donner des bonnes idées, des bons conseils. Et ce conseil, Seigneur, c'est une fois que nous puissions l'écouter, l'entendre et mettre en pratique. Parce que Seigneur, si Saül n'avait pas été ton serviteur, ce serviteur, eh bien, il n'aurait pas été jusqu'à Samuel. Et nous savons tous, Seigneur, que quand tu fais quelque chose, quand tu prépares quelque chose, quand tu diriges, tout s'accomplit. Tout s'accomplit, Seigneur. Alors, merci, Seigneur. Si nous sommes égarés, eh bien, Seigneur, merci. Si nous sommes dans le désert, eh bien, merci, Seigneur. Tu te rends grâce, Seigneur, parce que tu vas pouvoir nous guider, nous conseiller, nous orienter. Là où je vais. Merci, Seigneur. Je prie vraiment que une onction coule sur nos vies, Seigneur. Que l'onction que tu as préparée pour nous coule dans nos vies, afin de nous diriger là où tu nous. Oui, là où tu nous. Seigneur, Saül, on voit que Saül a été ordonné roi, il a eu l'onction du roi. Mais Seigneur, tu vis les gens en nous, Seigneur. L'onction, nous l'avons. La royauté, nous l'avons, parce qu'elle est en nous. Alors, Seigneur, il ne suffit pas de chercher que ta volonté, c'est d'accepter d'être dirigé par toi, Seigneur. Je prie vraiment que nous soyons dirigés et emmenés là où tu nous. Alors, pour cela, il faut des fois abandonner nos vies.
regarder la direction divine. Fixer nos yeux sur toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es quelqu'un de Saint-Esprit. Tu es là pour nous. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Amen.